Alors, terminons cette séance avec l'exemple 21, où on va utiliser la règle de la chaîne, mais dans l'autre sens, et en pratique avec le changement de variable polaire. Donc, vous avez l'équation sous les yeux, et on va commencer par le diagramme, exactement le même plan. Donc, attention, soyez précis, là, on part R et θ dans R plus étoile croix R plus étoile croix moins pi sur 2, pi sur 2. On arrive dans R plus étoile croix R, x et R cosinus θ, R sinus θ. J'ai bien f de x, y égale g de R θ. Je pose g égale f rond gamma. Alors, les justifications, encore une fois, c'est pas le plus important, mais g égale f rond gamma, donc si f est C1, g est C1, puisque gamma, c'est bien l'application C1. Mais est-ce que je peux avoir FC1 si et seulement si G est C1? Est-ce que je saurais repasser à F une fois que j'aurai G? Oui, parce que gamma est bijective de cet ensemble vers cet ensemble. En effet, si je m'intéresse au système x égale r cosinus θ, y égale r sinus θ, alors je vais commencer par raisonner par implication. Vous savez bien que ça vous fait R2 égale x2 plus y2, tangente θ égale y sur x, puisque x est non nul. Comme R, je l'ai décidé positif, vous pouvez mettre positif ou nul, là, peu importe, ça fait racine de x2 plus y2. Θ, comme il appartient à moins pi sur 2, c'est arc tangente y sur x. Réciproquement, si R est égal à ça et θ à ça, je mets au carré, j'obtiens. Je prends la tangente, ok, je reste là. J'ai y égale x tangente θ. R, ça fait x2 fois 1 plus tangente carré θ, sauf que tangente carré θ, c'est 1 sur cosinus carré θ. Donc ça me fait x2 égale r de cosinus θ au carré, sauf que x, il est positif, tout comme r, tout comme cosinus θ. Donc ça me fait bien x égale r cosinus θ, y égale r sinus θ. Donc j'ai bien une bijection entre les deux. Gamma est bijectif, je sais revenir de x, y à r θ. Ok? Gamma moins 1 est là, il faut quand même que je m'assure que gamma est C1, pas de souci. Hein. Comme x2 plus y2 ne passe pas par 0, par composé, là, ça va être C1, et puis là c'est C1. Ok? Et donc, vu que f c'est g rond gamma moins 1, si g est C1, f aussi. On peut prendre un peu de recul sur ces justifications, même si ça, on va quand même en avoir besoin à la fin. Je passe au calcul. Les calculs, ils ont déjà été faits, donc ça ne sert à rien que je les refasse, mais vous devez savoir les faire. À quoi ça fait référence? À ça, là. Attendez, c'est pas très beau ici. Celui-là, là. C'est exactement ça. Changement de variable polaire, j'ai dg en fonction 1, et après j'inverse pour avoir df sur dx, df sur dy. Donc ça, il faut savoir le refaire. Mais c'est pas mal de le connaître aussi. Et donc quand je remplace dans l'équation, x, hein, x c'est r cosinus θ, df sur dy c'est, voilà, sinus θ dg sur dr plus 1, y c'est r sinus θ, ok, df sur dx je connais, k c'est une constante, et f de xy c'est g de r θ. Il y a des choses qui partent, et j'ai dg sur dθ égale k de g. Bah, réfléchis à comment ça s'intègre ça. Ça s'intègre en exponentielle kθ fois lambda de r avec lambda qui est C1. Ça, il faut comprendre. C'est de la forme g' de θ égale k fois g. Bah, c'est une équation différentielle d'ordre 1, y' égale ky, donc exponentielle kθ. Sauf qu'attention, exponentielle kθ fois constante. Mais ce que j'appelle constante, évidemment, c'est une constante qui ne dépend, enfin constante par rapport à θ, donc quelque chose qui ne dépend que de r. Ok? On passe à la conclusion, dernière étape. Vous pouvez essayer de le faire. Pause. On le fait ensemble. Comme θ, alors vous voyez que finalement ici ça nous a quand même servi. J'ai besoin pour revenir à x et y, comment je remplace? Parce que f de... Bah, ça mériterait encore d'être noté ici. Hop. Pour revenir à f, de toute façon c'est marqué, c'est là. Hein. F de xy c'est g de r θ. Mais comment je fais en fait bah, c'est que R, il faut que je sache l'exprimer en fonction de x et y. Donc, savoir que R, c'est racine de x2 plus y2, et θ, c'est arc tangente y sur x. Ok? Donc, ça me fait f de xy égale lambda, une fonction C1, pris en racine de x2 plus y2, exponentielle k fois arc tangente y sur x. Voilà. Petite remarque. Il est plus naturel d'écrire que ce sont l'ensemble des fonctions de la forme f de xy égale lambda en x2 plus y, pris en x2 plus y2, exponentielle de k tangente y sur x. Essayez de réfléchir, question, pourquoi on peut se débarrasser de la racine? Je vous laisse y réfléchir. Et on voit ça. Bah, c'est à la fois un petit peu technique et intuitif.
moi j'ai lambda de racine de x2 plus y2, sauf que si c'est, en fait, la fonction lambda, si c'est une fonction quelconque, je peux toujours la coupler à la fonction carrée. Lambda, je peux dire que c'est mu rond la fonction carrée, sachant que si je veux revenir à mu, ça sera lambda rond phi moins 1. Et la fonction carrée, elle est bien C1, bijective, de R plus étoile vers R plus étoile. Il est important là, que R ne passe pas par 0. Et donc, lambda de R, c'est mu de R2, donc prendre lambda de racine de x2 plus y2, je peux écrire, enfin, une fonction quelconque pris en racine de x2 plus y2, c'est une fonction quelconque pris en x2 plus y2. C'est un peu la même idée que quand si vous avez, pas moi, k, quand vous avez l'ensemble des moins k avec k appartient à z, bah, vous pouvez remettre k en fait, parce que quand k décrit z, moins k décrit z. Okay, et donc f est solution de E si et seulement si elle s'écrit une fonction quelconque C1 de x2 plus y2 fois exponentielle. Et en fait, après, le mu, je peux le réappeler lambda. Ok, voilà. Bon, c'est pas très très important, mais voilà.